Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Jésus. Anarabashike akayabos. Ekelediabo ayagarabos. Shidelebos akamama. Shedekashima igarabos. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Son
chant doux et merveilleux. Tous les ans en harmonie, tellement célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta bonté sont incomparables. Saint éternel, Dieu de l'univers, qui est des louanges, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il est du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis, pour ton amour, le phare, les vents viendront, mais je t'aime. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis, par ton amour, le phare, le vent vient, mais je t'aime. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu recontrôles. Lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu recontrôles. Si le vase est déchet,
Tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos. Tu es mon console. Si le mer s'est déchiré, tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos. Tu es mon console. Même si le mer se déchire, tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es mon contrôle. Même si le mer, tu parles, tu es mon repos. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Tu es bon, tu es bon. Pour toi, je lève mes mains. Je te donne mon cœur. Tu es mon âme. Tu es bon. Pour toi, je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je dis mon âme. Même si le mer se déchire, tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es mon contrôle. Tu es mon contrôle. Tu es mon contrôle, Jésus. Tu es mon contrôle. Tu es mon contrôle. Ah, 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 Tu lèves du soleil, jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Disposé à soiffer que ton onction descend.
Commence à prier pour la parole. Commence à prier. Demande à ce que Dieu puisse te parler. Bien-aimé, prie. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-nous, Seigneur, ce matin. La Bible dit dans la détresse, ils crièrent à Dieu. Dieu leur envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Seigneur, nous te laissons la place. Viens nous diriger, loin de nous tout ce qui est l'égard. Près de nous tout ce qui est de toi, Jésus. Nous détruisons tout ce qui est démoniaque. Avec tout ce qui peut bloquer ces messages, soit neutralisé dans le nom de Jésus. Seigneur, établis ton siège dans ces lieux maintenant. Dans le nom de Jésus. Remplis ces lieux de ta présence. De ta puissance. Car nous te laissons la place. Viens tabernacler dans ces lieux, dans nos cœurs. La Bible dit dans 2 Timothée 3,7, toute l'église est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner, corriger, éduquer, instruire, convaincre, on fait que l'homme arrive à la statue de Jésus-Christ. On te dit c'est que j'ai raison, de bienfaits sont trop grands. Il faut que mon âme est là, qui trahisse le silence. On te dit j'ai raison, de bienfaits sont trop grands. Il faut que mon âme est là. Seigneur, comment te dire c'est que je ressens? Tu as tellement fait de merveilles dans ma vie. Ce matin, je viens en reconnaissance, Seigneur, de cause. C'est tout ce que tu as fait. Je sais que tu as fait des merveilles dans ma vie. Mon âme te reconnaît bien.
suis devant le portier. Donne-moi la porte qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Acte chapitre 1er verset 8. Est-ce que nous pouvons lire Acte chapitre 1er, le verset 8e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Écoutez bien. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu veux bien répéter s'il te plaît ma soeur. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu veux bien prendre Acte chapitre 2. Du 37e verset au verset 47e. Asseyez-vous. Vous autres s'il vous plaît. 47 à 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous.
Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit comment? Baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Et on a cité 4 choses. Continue. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils vendaient leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous. Ils en partageaient le produit. Selon les besoins de chacun. Selon le besoin de chacun. Ils n'étaient pas égoïstes. Hein? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Amen. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Tu veux bien lire 2 Corinthiens 3, versets 8 à 11. Alors, 2 Corinthiens 3. Chapitre 3, versets 8 à 11. Alors, 8 à 11. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Écoutez, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas beaucoup plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice et le ministère de l'Esprit est beaucoup plus supérieur à quoi? Au ministère de la Au condamnation. ministère de la condamnation. Alléluia. Amen. Continue. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Continue. Jusqu'au verset 11 seulement. Ah, pardon. Amen. Bon? On acclame la parole de Dieu. Acclame bien la parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu fait des grandes choses, bizarrement, il y a des absents. Alléluia. Hier, on est parti soutenir notre bien-aimé, le frère Johnny Kitoko. Alléluia, qui a perdu sa maman. Beaucoup qui étaient au retrait de deuil au matin, là, ils ne sont pas là. Je ne comprends pas. Alléluia. Ça me questionne. Mais nous rendons grâce à notre Seigneur pour la présence de tout un chacun et surtout beaucoup plus la présence du Saint-Esprit qui domine au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais donc vous parler d'un thème. Les dimanches derniers, nous avons parlé de la Pentecôte. C'est un thème imposé. Amen. Amen. Parce que Pentecôte veut dire le 50e jour. Alléluia. Amen. Au 50e jour, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Dès qu'il avait promis
promis. Nous avons lu d'ailleurs Jean chapitre 14, verset 17. La Bible dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point. Alléluia. Amen. Mais vous les connaissez car il demeure en vous. Il sera en vous. Il sera. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'esprit de vérité, il sera. Dans Jean chapitre 14, l'esprit n'était pas encore, alléluia, dans la vie des apôtres. L'esprit venait, il repartait. Alléluia. L'esprit venait faire son service et il repartait. Voilà pourquoi vous constaterez dans l'Ancien Testament des personnes comme Élie. Élie a fait tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Alléluia. Mais devant la parole d'une femme, Élie a commencé à demander la mort. Alléluia. Amen. Élie a dit, Seigneur, je ne peux plus supporter. Prends ma vie, parce qu'une femme a parlé. Il venait de tuer un grand nombre de prophètes de Baal et d'Astarté. Pendant qu'il faisait ce service-là, l'esprit était en lui. Il agissait en lui. Alléluia. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, l'esprit, il venait, il faisait sa mouvance, après il repartait. C'est lui qui a demandé la mort et c'est lui qui a fui devant la parole d'une femme. C'était un homme qui était vide d'esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria, alléluia, amen, pour qu'il n'y ait plus de pluie pendant 3 ans et 6 ans. Et 6 mois plus tôt, il n'a pas plu. C'est ça? Oui. Mais je vais te dire une parole. Toi, tu es plus qu'Élie. Amen. Amen. Je vais t'expliquer. Le thème de ce matin, c'est la Pentecôte, virgule, et après. Alléluia. Amen. La Pentecôte, virgule, et après. C'est là de dire quoi? C'est tout simple. C'est après la Pentecôte, il y a quoi? Alléluia. Amen. Il y a quoi? Parce que souvent on aime bien parler de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est les jours où les hommes ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Des langues, comme des langues de feu, sont descendues. Alléluia. Se posant sur la tête de tout un chacun. Dans Actes chapitre 2. Alléluia. Amen. La Bible dit, il se fit entendre un grand bruit, comme le bruit d'un vent impétueux. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, il se fit entendre un grand bruit. Laissez-moi te dire une parole. Ce grand bruit a annoncé, alléluia, quelque chose. Pas la pluie, mais la venue du Saint-Esprit. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour constater même quand un bébé vient de naître. Alléluia. Les médecins sont obligés même de donner des petites tapettes à l'enfant pour que l'enfant crie. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, ces cris-là ont permis à ce que les apôtres, ayant reçu le Saint-Esprit, ils commençaient à parler en langue et ils poussaient les cris. Leur manière de parler a été entendue à l'extérieur comme s'ils étaient en train de crier. Et c'était les jours de la naissance aussi, du commencement de l'Église. L'Église est née à la croix, mais les jours où l'Église devait commencer réellement, c'était les jours de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. C'est les jours de la Pentecôte, c'est-à-dire les jours de la naissance de l'Église. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un cri. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il y ait un cri. Parce que j'ai dit, pour qu'on constate, l'enfant est né, l'enfant est en bonne santé, l'enfant doit pleurer, crier. Amen. À la croix, pourquoi j'ai dit à la croix? À la croix, il y a eu une naissance. Parce qu'à la croix, lorsqu'on a percé les côtés de Jésus, l'eau et les sangs ont coulé. C'est ça, hein? Oui. Or, pour qu'une femme arrive avant que l'enfant ne sorte, la femme perd les os. Alléluia. Amen. Et il y a quoi? L'eau et le sang. Bien aimé, il y a des
chose dans notre vie. L'eau est sortie du corps de Jésus. Alors que ce même Jésus a demandé de l'eau. Alléluia. Amen. Il a demandé de l'eau. On lui a donné du vinaigre. Mais lorsqu'on a percé ses côtés, l'eau et le sang sont sortis. Mais pourquoi on a percé ses côtés? Parce que la femme, la Bible me dit dans Genèse chapitre 2, Adam était seul. Pour que la femme soit conçue, Dieu devait endormir l'homme. Or, Jésus-Christ, quand on a percé ses côtés, il n'était pas vivant, il était mort. Alléluia. Amen. Il était mort. C'est comme Adam. Lui, il est le dernier Adam. Alléluia. Amen. Il devait mourir pour que la femme qui est l'Église sorte. Amen. Or, la Bible dit, c'est du côté de l'homme que Dieu a fait la femme. Mais le problème, c'est quoi? Satan connaissait que non. Il savait que l'Église devait naître. Il avait la vision de cela aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on ne va pas les clouer. Alléluia. Les jambes écartées. On a, ces jambes étaient, alléluia, ses pieds étaient l'un sur l'autre. Parce que lui, dans sa tête, il a dit, je vais étouffer cette naissance. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, Satan a oublié une chose. Ce n'était pas une femme qui était clouée à la croix. C'était un homme. Alléluia. Amen. Comme Adam, il devait d'abord dormir pour que Dieu fasse sortir la femme. Alléluia. Amen. Il a bloqué au niveau des jambes, mais il a oublié les côtés. J'aime dire, si tu ne veux pas de mon cadeau, ne déchire pas l'enveloppe qui contient les cadeaux. Parce que Satan s'est vu, alléluia, triomphant de Jésus. Je l'ai tué. Mais le problème, c'est quoi? En Israël, pour que les sacrificateurs, avant de mettre les sacrifices, alléluia, sous le feu de l'Holocauste, on devait d'abord le poignarder. Alléluia. Amen. C'est les souverains sacrificateurs lui-même qui venaient poignarder pour voir. Parce qu'on ne pouvait pas. Il était interdit de mettre un animal qui est encore vivant sous le feu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pour démontrer que le Seigneur Jésus-Christ est réellement le sacrifice, les souverains sacrificateurs ayant entendu le Seigneur, alléluia, dire, Seigneur, j'ai remis mon esprit entre tes mains, par la suite, il a expiré. Alléluia. Il est mort. Il s'est dit, il a dit qu'il allait ressusciter. Il faut qu'on vérifie s'il est réellement mort. Or, il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la loi par rapport au sacrifice. Amen. Que les sacrifices devaient être vérifiés avant d'être mis, alléluia, amen, sur l'autel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque Dieu approuve le voie d'une personne, il dispose en bien favorablement même ses ennemis. Amen. J'ai pris ce matin, tes ennemis te serviront. Amen. Je te dis que ceux qui te combattent aujourd'hui, Dieu va les placer devant toi pour qu'ils soient des tapis devant toi. Ils vont crier devant toi. Et ils vont voir la gloire que Dieu va manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Il a dit, on doit vérifier. Voilà pourquoi, vu qu'il était élevé, on dit dans Jean chapitre 31, verset 14, comme le Fils de l'homme a été élevé, alléluia, les serpents étaient élevés, hein? Les serpents de rein. Il fallait que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Alléluia. Les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas. Il a demandé à un soldat, vérifie s'il est mort. Il a pris sa lance. Au lieu de les planter au niveau des pieds, de vérifier, parce qu'aujourd'hui les médecins, pour vérifier si une personne, pour vérifier les réflexes d'une personne qui vient de perdre connaissance, si la personne est rentrée dans le coma, on fait quoi? On met
on met comment on appelle ça? On pique au niveau de ses orteils, du bout de ses orteils ou de ses mains. Maintenant, les surveillants sacrificateurs, lui, c'était pas ça. Lui, il a demandé seulement qu'on vérifie. Mais les soldats ne savaient pas non plus. Lui, il s'est dit, je vais le planter au niveau de ses côtés. Il a pris la lance et l'eau et les sang sont sortis. La naissance mystérieuse de l'Église s'est manifestée les jours réels de la Pentecôte. C'est ces jours-là que l'Église a commencé. Alléluia. C'est ces jours-là que l'Église a commencé. Bien-aimés dans les Seigneurs, on peut célébrer un mariage. Mais le mariage commence réellement à la nuit des noces. Et la nuit des noces se passe en secret. Ce n'est pas devant tout le monde. Voilà pourquoi les disciples devaient être. Amen. Bien-aimés, ils devaient se retrancher dans la chambre haute. Ce n'est pas au ciel de tout le monde. Chez le Seigneur dont moi je suis serviteur, il est le Dieu qui commence, alléluia, à nous former dans les coulisses. Il nous forme dans les coulisses. Là où les gens ne voient pas, c'est là qu'il a formé David. Là où les gens ne voient pas, c'est là qu'il forme ses guerriers. Alléluia. Avant de les présenter, il doit d'abord les former. Tu dois savoir, ma soeur, mon frère, te mettre, alléluia, te cacher. J'aime le pasteur Adams, docteur Adams, qui a chanté une chanson, Cache-toi. Tu dois savoir te cacher. Ménora, tu dois savoir te cacher. Arrête de mettre tout le temps des photos sur Facebook, WhatsApp. Tu es en train de donner ta position à Satan. Tu donnes ta position à ceux qui sont au village. Ils ne connaissent pas ta vie. Ils ne savent pas comment tu vis. Mais toi, tu prends des photos devant la voiture d'autrui. Toi, tu es là. Tu prends des photos. Laisse-moi te dire, les sorciers qui te regardent, ils ne savent pas que la voiture ne t'appartient pas. Pour lui, la voiture t'appartient. Voilà pourquoi tu te crées des problèmes. Alléluia. Tu es tout le temps en train de parler. Tu fais une petite chose. Tu mets, Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon, je viens d'avoir mes papiers. Mais tu ne peux pas la fermer. Jésus-Christ a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il leur a dit, ne dites à personne. Amen. Mais nous, non, la Bible dit, dans tous les cas, ce que Dieu a fait, il faut les proclamer. Il y a des choses à proclamer. Il y a des choses à ne pas proclamer. Demander à David. David a tué les lions. Il a tué l'ours. Il n'est pas allé voir ses frères pour leur dire, regardez, j'ai tué un lion. J'ai tué un ours. Arrêtez d'être des Joseph qui aiment bien présenter leurs rêves. Regardez, j'ai rêvé ça. Alléluia. On est en train de lier les gerbes. Ferme-la, Joseph. Alléluia. Amen. Joseph, ferme-la. Joséphine, ferme-la. Parce qu'il n'y a pas toute chose. Bien-aimé, ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Et des garde-fous. Alléluia. Amen. Et des choses que tu mets en réserve. Quand vient le moment difficile, c'est là que tu vas dégainer ça. Nous avons un Dieu qui cache ses héros. Amen. Il cache ses héros. Élie a dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Il ne reste que moi seul. Le Seigneur les regarde et dit, Élie, tu as menti. Je me suis réservé. Alléluia. Dieu a une réserve. Amen. Si toi tu ne fais pas ton travail, Dieu va prendre une personne de la réserve et le mettre dans les matchs. Amen. Les remplaçants. Les remplaçants, bien-aimés, ils sont là. Amen. Et fais attention, bien-aimés dans le Seigneur. Si peut-être, alléluia, un bien-aimé que j'aime beaucoup même aujourd'hui, s'il n'était pas parti, le frère Johnny ne serait pas là. Vous ne le savez pas. S'il n'était pas parti, peut-être que le frère Alex ne serait pas
pas là. Parce que c'était lui qui jouait au congas. Dès qu'il est parti, Dieu nous a envoyé plus. Il y a une réserve. Amen. Il y a toujours une réserve. Amen. Ne crois pas que tu es fini. Ne crois pas que tu n'arriveras pas. Amen. La Pentecôte, virgule, est après. C'est ça mon thème. C'est si je continue, je ne vais pas finir. Mais on va faire vite. S'il faut qu'on arrive même à continuer le dimanche prochain, ce n'est pas grave. On n'est pas pressé. Alléluia. Amen. On n'est pas pressé. S'il faut que ça mette 10 ans, on préparera 10 ans. Parce que il y a des années de cela, j'ai parlé d'un thème, le nom de Jésus-Christ. On en a parlé pendant combien d'années? Combien? Un an? On en a parlé pendant 3 ans et puis 1 an. Pendant 3 ans, on parlait que d'un seul thème, le nom de Jésus. Pendant 3 ans. Et on n'a pas fini non plus. On n'a pas fini non plus. Donc voilà. La Pentecôte, virgule, est après. Avant la Pentecôte, il s'est passé des choses. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 20, verset 22, vous lirez. Dieu parlant à ses serviteurs, il a dit, je vous donne il a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia, ils ont reçu une force, le Saint-Esprit. Mais, est-ce que si le Seigneur, il a fait ça, il n'y aurait pas eu la Pentecôte par la suite? Mais comment il a... Alléluia. Vous savez, la Bible, parfois, ça paraît contradictoire, mais Dieu n'est jamais contradictoire. Amen. Dieu ne se contredit jamais. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, j'ai dit, le Saint-Esprit venait pour un service et il repartait. Nous sommes plus que c'est de l'Ancien Testament parce que nous, le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Dieu habite en nous. Amen. Dieu n'est pas à côté, il habite en toi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Amen. Après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Premièrement, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit en lui, n'a pas peur. Je vais m'expliquer. Est-ce que vous savez, après que Jésus-Christ soit tué, on cherchait aussi à mettre à mort les apôtres. Vous le savez? Oui. C'est ça. Voilà pourquoi il s'est caché. Alléluia. Amen. Mais il ne s'est caché pas seulement pour la peur des gens, mais il s'est caché dans la dimension de la prière. Parce que c'est la prière qui te donnera le muscle spirituel. Amen. C'est la prière qui te permettra parce que, laisse-moi te dire une chose, la victoire se gagne les genoux pliés. Amen. C'est lui qui plie ses genoux devant Dieu. Ne peut jamais plier devant le problème. Amen. Alors arrête d'avoir peur. Ils avaient peur. Ils étaient cachés dans la chambre haute. Mais le Saint-Esprit survenant en eux, ils se sont mis à crier. Amen. Les gens ont entendu le bruit. Et ils ont accouru. Bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un va traduire ça pour la sœur Gisèle et le frère Alex. En français, traduis-le bien. Hein. C'est-à-dire, ils étaient recherchés. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur eux, ceux qui les cherchaient, ils étaient toujours là. Mais les recherchés sont sortis. C'est-à-dire, Mutubo Lukaka. En français maintenant. Celui que vous cherchez, le voici. Si la personne que vous cherchez, la voici. Maintenant, les gens que vous cherchez là, ils sont là. C'est-à-dire, vous les cherchez, ils se dévoilent, nous sommes là.
vous réalisez la dimension de l'esprit. Voilà pourquoi nous avons lu tout à l'heure 2 Corinthiens. La Bible dit, si le ministère de la condamnation, c'est-à-dire la loi, était puissant, combien plus forte raison le ministère de l'esprit. Amen. Parce que le ministère de l'esprit, c'est le Saint-Esprit habitant dans l'homme. Amen. Le Saint-Esprit habitant dans l'homme. Voilà pourquoi tu peux dire, celui qui est à moi, Et plus fort. celui qui est à moi, et puis celui qui est dans le monde. J'ai un Dieu qui habite à moi. Je n'ai pas quelque chose d'autre. Il n'y a que Dieu qui habite en moi. Amen. Les démons ne peuvent pas me toucher. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans la vie, ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu n'auras pas de moment de faiblesse. Du genre, avoir un moment de peur. Mais ressaisis-toi vite. Parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur désactive la foi. Amen. La foi n'a pas peur des choses. Mais la foi espère. Amen. Je répète encore, la foi n'a pas peur des choses, mais la foi espère. Parce que la foi est la ferme assurance. Une personne qui a sa voiture assurée n'a pas peur des accidents. Les accidents peuvent arriver, mais ma voiture est assurée. Or, toi, ta voiture, c'est ton corps. Amen. Avant, il devait porter l'arche sur leurs épaules. Alléluia. Amen. Mais nous les portons dans notre cœur. Amen. Voilà pourquoi nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, il était en charge de porter l'arche de l'Éternel. Amen. Toi, tu portes l'arche. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne peut se contredire. Il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Parce que nous portons Dieu en... La Bible est tellement facile, mais quelquefois nous rendons ça difficile. C'est facile à comprendre. Alléluia. C'est facile. Parce que si tu vois les choses que Dieu fait, tout s'emboîte à merveille. Dieu ne fait pas des choses qui ne s'emboîtent pas. Il est un Dieu qui a toujours des suites. Ce n'est pas le fait de l'amour, les acteurs meurent. Alléluia. Parce que le fait de l'amour, ceux qui sont arrivés dans ce pays, avant moi je suis arrivé en 97. J'étais fan de cette série. Alléluia. Amen. J'aimais trop dire Motabolingo, l'effet de l'amour. En lingala, c'est Motabolingo. J'aimais regarder ça. Les années passant, je vois que ça continue. Je dis, mais c'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Ça ne s'arrête pas. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui arrive même en 2025, il regarde. Il y a toujours Victoria. Victor Newman. Alléluia. Victor et Nicky Newman. Il y a toujours, je ne sais quoi. Je ne connais plus le nom du monsieur là qui a un fort charisme. Victor Newman. Newman. Toi, tu étais une fan. Victor Newman, tu connais même les noms. Oui, et sa femme Nicky. Alléluia. Donc voilà. Donc, si aujourd'hui on me pose des questions, je vais vous raconter l'histoire du moment où il y avait Sali. Du Spectra. Alléluia. Ah, tu te rappelles, hein? C'est dans les années 97, 98, il y avait Sali Spectra. Alléluia. Mais il est mort dans les années 99-2000. Elle est morte. C'est-à-dire, toi qui es arrivé là après, toi tu continues et ça peut prendre ton temps pour rien. Moi, ça m'a pris des années à regarder quelque chose qui n'en finissait pas. Alléluia. Amen. Satan te poussera à regarder des séries. Bien aimé, c'est difficile. Surtout, les plus dangereux de choses, c'est suivre des séries. Un film, ça s'arrête vite. Le film, maintenant, série, ça s'arrête vite. En 2 heures, tu peux regarder. Après, tu as le temps de faire autre chose. Si tu te mets dans les séries, ça te finit, il laisse toujours, alléluia, il laisse toujours quelque chose pour te pousser à... Je vais voir la suite.
fini là, c'est pas normal. Mais regarde, la série, ça se termine. L'autre, il court, pas, c'est fini. Oh, des fois, je vois la suite. Et quand tu vas regarder la suite, ça va finir encore dans un truc bien aimé. Ça te prend. C'est fait pour t'endoctriner. C'est fait, Satan aujourd'hui. Satan sait que le ministère de l'esprit est beaucoup plus puissant que le ministère de la gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des choses à côté de nous pour nous rendre distraits. Amen. Satan est là pour nous distraire. La Bible l'appelle, il était l'animal, comment? Le plus rusé de la forêt. Il utilise des ruses. Et toi, tu es là, tu dis non, mais moi je regarde, c'est des séries chrétiennes, mais nigérianes. Prends le temps de lire la parole, prends le temps de venir à l'église, de suivre les enseignements, la prière qui touche le cœur de Dieu. C'est une prière qui est faite en relation avec la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il veille sur sa parole, Jérémie 1er verset 8, pour l'accomplir. C'est-à-dire que ta prière doit correspondre à la parole de Dieu. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, la peur a quitté la vie des disciples. Je te dis, ma soeur, enlève la peur. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai passé des journées à regarder. Je suis sur les lits, mais je regarde le plafond. Je commence à voir même des taches. Depuis qu'on a acheté cette maison-là, je n'ai jamais vu ces taches-là. Mais je commence à compter. Ah, il y a une tache. Vous savez pourquoi? Parce que je manquais de sommeil. Parce qu'on était menacé à cause de cette histoire de la salle qui a couru. Menacé. Tu manques de sommeil. Mais il y a quelques jours ici, je me suis levé et dit, hey, s'il faut qu'on perde même cette salle de l'église, qu'on rentre à la maison, on la perdra. Parce que la peur te rend prisonnier. Amen. La peur te rend prisonnier. La peur t'empêche de faire les choses. Celui qui a peur n'arrivera pas. La peur te tétanise. La personne qui est tétanisée, bien aimé, tu as déjà vu une personne, il y a une voiture qui arrive, la personne ne sorte pas. Elle est là, elle regarde la chose arriver. Vous savez pourquoi? Non, mais elle a voulu se suicider. Non, c'est la peur qui fait ça. Même tes jambes, tu n'as plus la force de bouger tes jambes. J'ai regardé un homme, un professeur qui est en train d'expliquer à ses élèves quelque chose. Ça m'a beaucoup parlé, je vais vous expliquer cela. Il a pris un verre d'eau. Il a pris un verre vide, on a mis de l'eau. Il demande aux élèves, je tiens quoi? Ils ont dit une verre. Et un verre d'eau plutôt, excusez-moi. Un verre d'eau, ok. Il dit, ça pèse combien? Son poids. Il dit, 500 grammes, non 300, 200. Il a dit, en soi, ça ne pèse pas. Réellement. Mais si je maintiens ces verres d'eau pendant toute la journée, ça va peser et ma main sera dégourdie. Ma main sera bloquée. Et ça peut même faire que je rentre même à l'hôpital à cause de ça. Mais je tiens seulement un verre d'eau. Bien-aimé, c'est que tu tiens longtemps. Tu ne veux pas laisser, tu ne veux pas poser ça. Ça va faire en sorte que ça ne pèse pas, ce n'est pas grave. Hein. Mais les heures passant, les journées passant, ça va bloquer ta main. Ça va te rendre malade. Alors décharge-toi. Il a dit, recommandez votre sort à l'Éternel. Mettez en lui votre confiance. C'est alors qu'il agira. Mets en lui ta confiance. Recommande ces dossiers entre les mains de Dieu. Et si tu vois que Dieu n'agit pas, c'est que Dieu veut que ça soit comme ça. Souvent, nous voulons pousser Dieu à faire. Seigneur, fais seulement. Mais lui, il voit les dangers devant toi. Il y a des choses que Dieu ne veut pas te donner maintenant. Parce que Dieu sait que s'il te donne ça maintenant, tu vas te perdre. Amen. Quelquefois, tu dois savoir une chose. Nous demandons des choses à Dieu, mais Dieu est un Père responsable.
Porsche, non. Si ce n'est pas un jouet, tu lui donneras. Mais pas une vraie voiture. Pourquoi? Parce que si tu donnes à Rémi, il sait tourner la clé. Depuis qu'il avait 2 ans, c'est 1 an, Sœur Rachel lui avait montré. Monitrice d'auto-école, même pour les bébés. Alléluia. Sœur Rachel a montré comment arriver, comment démarrer. On sait, on voyait, non? Il s'est démarré. Et un jour, il a déplacé aussi la voiture. Il a dit, hé, yo, toi, arrête. Alléluia. Mais le petit peut déplacer la voiture, mais il va causer des accidents. Et Dieu est un père. Si toi, tu ne peux pas donner à ton fils une voiture comme ça, mais ton fils, il est là, papa, ma voiture, je vais les clés de la voiture, je vais conduire. Tu diras, non, ce n'est pas encore le moment. Tu dois d'abord grandir. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas encore parce que tu n'es pas encore grand. Dieu attend que tu grandisses. Lorsque Dieu donne la vision, alléluia, la personne à qui Dieu va donner Dieu va accomplir la vision est là. Dieu façonne la vision, mais Dieu te façonne aussi, te fait grandir. Amen. Parce que la promesse et les promis doivent collaborer ensemble quand la chose arrivera. Sinon, il y aura des accidents. Voilà pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui ne devraient pas être serviteurs, qui les sont parce que le père, son père ou sa mère était pasteur, ça fait des accidents. Quand il y a des accidents, parce qu'il y a un problème. Parce que si tu fais la chose, Dieu attend que nous puissions maturer. Dieu veut que tu sois mature. Amen. Mature dans la parole. Mature dans la lecture de la parole. Mature dans les choses de Dieu. Amen. La Bible dit, vous qui depuis longtemps devriez déjà enseigner les autres, mais vous en êtes encore à demander du lait à la place de la nourriture solide. Grandis dans les choses de Dieu. Mais tu grandiras comment? En venant aux enseignements. Amen. Parce que l'enseignement amène une nouvelle culture dans la vie d'une personne. Si tu n'es pas enseigné, comment tu vas grandir? Non, moi, les enseignements là, l'apôtre il pose des questions, genre, mais à l'école, quand tu étais à l'école, ton professeur il ne te posait pas des questions. Mais quand c'est moi, ça devient un problème. On est déjà des adultes. La Bible dit, le royaume des cieux, le Seigneur Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Parce que le royaume des cieux appartient aux personnes qui sont comme eux. Quand tu viens devant Dieu, enlève tes galons, enlève que tu es adulte, viens comme un enfant. À ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux être un vieillard de 60, de 90 ans. Si tu acceptes Jésus, tu deviens un enfant. Mais non. L'église, c'est un lieu où on doit dire la vérité pour que les gens grandissent. Bien-aimé, tu as fait peut-être 15 ans, 20 ans, tu fréquentes les églises. Ce n'est pas ça qui te fera grandir. Ce qui fait grandir, c'est quand tu commences à comprendre les enseignements de la parole de Dieu. Quand tu commences à comprendre que tu n'es pas seul, tu as un Dieu qui vit en toi. Quand tu commences à comprendre que le ministère de l'esprit est plus grand que celui de la condamnation. C'est là que tu comprendras. Il est temps que l'église s'élève. Il est temps que tu enlèves la peur. Je répète encore, enlève la peur. Satan utilise la peur. Parce que la peur de rentrer, d'être refoulé. La peur parce que le médecin dit que tu es malade. La peur parce que tu vois quelque chose qui n'arrive pas dans ta vie. La peur est partout dans ce monde. Mais je bénis le Seigneur. Il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Bien-aimé, toi, tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde, arrête d'avoir peur. La Bible dit, n'a-t-elle pas dit dans Jean chapitre 11, verset 40, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, alléluia. Amen. Tu dois croire. Parce que, qu'est-ce qu'il dit
personne ne peut être agréable à Dieu. Dieu veut que toute personne qui s'approche de lui croit que lui, Dieu, il existe. Mais toi, tu crois que c'est qui existe. Mais toi, tu crois seulement à la justice de ce monde. Tu crois seulement à ce que les médecins t'auront dit. Tu crois seulement à ce que ton père, ta mère t'a dit. Oui, les instructions de nos parents, nous devons le garder fermement si c'est en corrélation, en rapport avec la parole. Amen. Parce que ce n'est pas parce que un jour ma soeur va demander, hé, mais regarde, lui là, il grandit trop vite. Noko, par rapport à ses enfants. Noko, tu sais au pays, quand c'est comme ça, tu dois t'asseoir sur sa tête. Il dit, quoi ça? Ça, c'est des malédictions. Ce n'est pas parce que ton père, notre père ou notre maman lui avait dit que moi je vais l'appliquer. Faisons attention. Je n'ai pas dit de réfuter nos coutumes. Mais la coutume doit être en relation avec la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, vous avez anéanti ma parole à cause de vos coutumes. Amen. Alléluia. Amen. À cause de vos coutumes. Le fait de dire la vérité, de ne pas dire aux enfants de Dieu tout le temps, vous êtes bénis, la bénédiction se trouve dans le respect de la parole de Dieu. Amen. La bénédiction se trouve dans la sanctification. La bénédiction se trouve dans la repentance. Bien-aimé, on t'a plusieurs fois dit, tu es béni, tu es béni. Ta vie a changé. Porte-moi. Ta vie changera le jour où tu prendras la décision de suivre Jésus, de marcher dans les traces de Jésus. C'est ce jour-là que ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il me reste 1 minute. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les ministères de l'Esprit. Alléluia. Amen. 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 La gloire à ceux qui n'en avaient pas. Je vais associer ça d'ailleurs. Ça amène la dimension, alléluia, la dimension de l'offrande. Je vais poser une question. Ah, moi aussi avec mes questions. Voilà pourquoi les gens font. Alléluia. Amen. Mais l'église, c'est ça. Même les dimanches, on peut te poser une question. Alors, sois prêt quand tu viens. Parce que souvent, on prie, on te demande dans la Bible, il y a combien de livres, tu ne sais même pas. Il y a combien de livres du Nouveau Testament, tu ne le sais même pas. Dans l'Ancien Testament, tu ne sais même pas. Quel est ce ministre qui ne connaît pas la constitution de son pays? Alléluia. Amen. Je vais poser quand même cette question. Merci, frère Paul. Frère Paul. Tu me regardes fixement, c'est toi que j'ai choisi. Mais je sais que tu vas bien me répondre. Gloire à Dieu. Amen. Papa, imagine que tu es chez toi, à la maison. Alléluia. Amen. Tu vois le cortège de Macron, il passe. Alléluia. Amen. Paf, il s'arrête. Il te regarde. Il dit, messieurs, tu veux bien me donner un verre d'eau venant de ta maison? Alléluia. Amen. Tu vas lui donner ou pas? Merci. Maintenant, la question c'est ça. Entre toi, qui lui donne le verre d'eau, et lui qui reçoit le verre d'eau, qui honore l'autre? C'est lui qui a reçu. C'est lui qui donne l'eau. Je te parle du président. Le président te demande de lui donner une bouteille d'eau. Un verre d'eau venant de ta maison. Toi, tu es une personne du peuple, de Savigny-l'Étang. Personne ne te connaît. Alléluia. Amen. Maintenant, le président de ce pays, la France, te demande de lui donner de l'eau. Il s'arrête, il dit, frère Paulo, give me the water. Alléluia. Amen. Et toi, tu t'empresses d'aller chez toi, tu prends un verre d'eau, tu viens lui donner, et il prend, il boit ça devant
les médias tout entiers, tout le monde, toute la France, tu passes sur BFM TV à cause de ça. Tu passes par... Entre toi et le président, qui honore l'autre? Moi. C'est moi. C'est toi qui honoré. Oui. Parce que c'est toi qui sers le président. C'est Rachel, c'est ça? Oui, c'est celui qui sert l'honoré. C'est ça. C'est celui qui donne. Non, non, c'est pas histoire de donner, maman. C'est parce celui qui que sert, c'est celui là, qui sert. Non, c'est pas histoire de servir. Je te parle parce que si tu sers juste un enfant, tu passes. Non, non, on dit celui qui est Moi, honoré. je te parle dans la dimension où tu sers une autorité. Parce que celui qui sert une autorité, c'est cette personne-là qui est honorée de lui donner de l'eau. Parce que, voilà, parce que le président ne va pas, ou le roi ne va pas demander à n'importe qui. S'il vient auprès de toi, parce que c'est toi qui es honoré. C'est ça l'offrande. Oui. Tu as compris l'histoire de l'offrande. C'est ça. Que personne ne te manque, mon frère, ma soeur. La Bible dit, après la Pentecôte, ils étaient ensemble. Ils vendaient leurs biens pour les besoins communs, pour l'église, pour servir Dieu. Je ne te dis pas de t'appauvrir de tout. C'est ça l'offrande. Quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas toi qui l'enrichis. Ce n'est pas toi qui l'honore. C'est Dieu qui t'honore. Amen. Si tu n'as jamais compris l'histoire de l'offrande, c'est ça. Amen. C'est seulement ça. À partir de là, tu comprendras que chaque fois que tu donnes à Dieu, c'est toi qui es honoré. Amen. Parce que j'ai expliqué par plusieurs fois l'histoire d'offrande, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, par cette inspiration, tu comprends réellement que non. En soi, c'est moi qui dois. Parce que, bien aimé, je vais finir par cette histoire. On était à Kin, je ne me rappelle plus des années, mais j'étais petit. Un jour, comme chez moi, la troisième maison, c'était la maison où habitait un chanteur connu dans mon pays, le King Kester. Alléluia. Il habitait là et un jour, il y a bon, lui il est mort aussi, hein, ce musicien-là, le fait Papa Wemba qui est mort aussi, il est venu dans mon quartier. Alléluia. Dans ma ville. C'était un honneur de recevoir cet homme-là. Pendant qu'il était là, tout le monde, il y avait une troupe de gens qui étaient là, tout le monde criait, un courroux, c'est-à-dire le roi. Vous pouvez dire le roi. Faites attention, quand on dit, les musiciens, vous nommez les musiciens, vous les appelez, vous ne savez pas de quel nom. Faites attention, quand l'autre il s'appelle, il dit Chétan, Chétan veut dire diable. Toi tu es là, ah Chéta, Chéta, tu dis diable. Ok? Faisons attention. Vous faites des gestes que vous ne comprenez pas par des mains, par des... Bien aimé, vous êtes en train d'adorer des choses. Vous êtes en train d'accepter des choses. C'est lui qui ne dit rien, qui fait des choses qu'on sent. C'est-à-dire, tu es aussi dans la bêtise de la personne. Faites attention. Et tout le monde criait. Ah! Il a dit, j'ai besoin de boire de l'eau. Parce que cette histoire, cette inspiration, je l'ai vu, mais c'est venu aussi de l'histoire vécue. J'ai besoin de boire de l'eau. Comme on était tout le temps avec Esther. Il était avec nous, l'autre musicien. Mais il y a un plus grand qui est venu. Alléluia. Amen. Et il demande de l'eau. Or, celui avec qui on est tout le temps, parce qu'il m'achetait souvent des bonbons. En tout cas, je l'aimais beaucoup parce que quand j'étais enfant, il m'achetait des bonbons. Vous pouvez tout dire, le mot je pense. Alléluia. Donc voilà. Et il savait que chez nous, on avait un congélateur et tout le monde n'en avait pas. Maintenant, il faut donner à ces stars, à l'autre star là, de l'eau fraîche. Il appelle mon grand frère parce que c'est lui qui lui donnait, parce que souvent il venait chez moi pour boire de l'eau. Il appelle, il dit, Paros, donne-lui de l'eau. Il part à la maison, il récupère une bouteille, une carafe plutôt, remplie d'eau, il vient. Donc, tout le monde, il y avait beaucoup de gens. Mais comme on appelait Paros de donner de l'eau, c'est-à-dire les gens doivent s'écarter pour les laisser passer. Parce que c'est lui qui apporte l'eau.
Vous comprenez? Il a une grâce. Les autres les voyaient de loin. Lui, il les voyait de loin aussi. Mais comme on a cité son nom, il doit s'approcher et les gens doivent s'écarter. Les gens s'écartent. Il amène l'eau. Il sert. Le musicien là, il prend. Papa, il prend, il boit. Il reste en fond d'eau dans le verre. Les gens se battaient pour boire ce qui restait. Alléluia. Amen. Et lui, il a pris ça directement, il a mis dans sa bouche. Il commençait à courir. Il disait, j'ai bu la salive du courroux. Un homme qui chante de louanges parce qu'il s'est dit, j'ai pris sa salive. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi vous voyez dans des concerts, il y a des gens qui pleurent parce que le musicien Rihanna ou je ne sais pas qui, il repère, ça perd. Tu vois vraiment un papa, il a laissé ses enfants, il n'a même pas laissé l'argent à la maison. Mais il voit son chanteur, il rompt. Tu as un problème, monsieur. Alléluia. T'as un vrai problème. Réveille-toi, toi qui dors, la Bible dit. Alléluia. Amen. Vous comprenez qu'il amène la bouteille d'eau. Les gens s'écartent. C'est lui qui vient auprès de Dieu. Parce que Dieu a besoin de lui ou de quelque chose. Les gens s'écarteront. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer les dimanches prochains. Les bons. Les musiciens, passez vite, s'il vous plaît. Mokolo nazwaki pasi bayaki kosunga ngai babondisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te tokabolaki lipa elongo mpona kobosana pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nini nzoka nekulusu yesu azwaki esika na ngai pasi sengelaki nga namona ye namemaki banda ngai nayamba ye tokoma moto moko maboko nanga ekoma maboko na ye banda ngai nandima ye tokoma eloko moko lokola fandi na motema nyonso pasi ya moni yango nayebi yesu yozali nzambe yokokani solo na moto te o yesu we ndoto nanga oyeleki monene yesu ete mokolo moko namona elongi na yo. Bien-aimé, tu vas prier. Si tu avais peur, aujourd'hui tu as Jésus-Christ en toi, enlève la peur. Si tu pensais que en faisant des choses pour Dieu et que tu honorais Dieu, non, c'est toi qui es honoré de les servir. Parce que Dieu peut se servir de n'importe qui pour faire son travail. Il a dit dans sa parole, si vous ne chantez pas, vous n'acclamez pas, vous ne m'adorez pas, même le pierre m'adoreront. Seigneur, ma soeur, mon frère, nous sommes là, nous ne laisserons pas les pierres faire le travail qui nous est réservé. Seigneur, ce matin, nous te laissons la place, Jésus.
donné nous rend riches. Parce que même mon grand frère qui a couru avec ses verres après l'avoir bu, dans la commune, tout le monde les reconnaissait. Regardez, c'est lui qui a servi la star. Seigneur, si nous te servons, c'est alors que tu vas élever notre vie. Seigneur, prends place dans la vie de tout un chacun. Révèle-toi, Jésus. Hey, Amanale Kayabos. Seigneur, contrôle nos pas. Nous ne voulons pas te perdre. Zinga maikolo, omanga Yesu. Namolu nayo, kuyokuvela kinga. Namakila yo, netola Yesu. Kolo, koliko. Que tu as